Rebonjour à tous, nous voici pour la version du push-up avec enroulement. Je précise enroulement uniquement si vous n'avez pas mal au dos en exécutant l'exercice. Donc si l'enroulement provoque une quelconque douleur, vous arrêtez tout de suite et vous refaites l'exercice uniquement avec le dos droit ou avec les fentes. Je vous remontrerai l'exercice avec les fentes, avec le dos droit sur une prochaine vidéo. On est parti, donc on part ici, évidemment, après s'être réchauffé, pieds parallèles, largeur du bassin. Je pars ici, dans l'autograndissement avant de partir, périnée, j'expire. J'enroule la tête, j'enroule les épaules, je rentre mon nombril. Imaginez que vous vous enroulez autour d'un énorme ballon, c'est votre sangle abdominale qui soutient votre dos, donc relâchez bien votre dos, mais au contraire, votre sangle abdominale est le maintien du squelette. Et je marche ici pour venir me mettre en planche. Au besoin, j'ai fléchi mes jambes ici si je ne pouvais pas poser mes pieds au sol. Je tire bien mon coccyx entre les fesses, je pousse dans les talons. Je repousse le sol avec les mains. Mes intérieurs d'avant-bras se regardent pour éviter l'hyperextension avec les avant-bras à l'avant. Puis, je viens repousser mon menton poitrine pour allonger mes cervicales. Je pose un genou, je pose le deuxième. Je viens placer talon contre talon et presser talon contre talon. Tirez bien votre coccyx entre les fesses. Repoussez toujours le sol avec vos mains pour permettre à vos omoplates de rester contre le grille costal. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis. Je tends. Et je m'étire en repoussant mes fesses vers les talons. Si vous avez besoin d'un petit appui ici pour vos genoux, vous rajoutez un petit coussin ici au creux de vos genoux. Vous allez d'abord rester étiré ici, puis venir au choix, placer vos mains sous votre front. Même chose, on peut très bien placer ces deux mains l'une contre l'autre dans ce sens-là, ou paume de main tournée vers le plafond, donc le front à l'intérieur des paumes de main, si c'est plus confortable pour vous. Vous emmenez vos deux mains de part et d'autre des pieds. Et puis, vous pouvez aussi ouvrir davantage l'écart entre vos genoux pour laisser descendre le buste entre les cuisses et relâcher la tête et les épaules, ou avec les mains ici, comme vous le souhaitez. Laissez ici sur quelques respirations pour récupérer, relâcher vos épaules, vos trapèzes, votre dos et votre nuque. Puis on revient pieds parallèles et genoux parallèles, toujours largeur du bassin. On va revenir en dos rond. Pointe de doigt dans le sol, comme si c'était des serres d'aigle. Vous imaginez aussi les pattes d'un chat et le chat qui vient pointer ses doigts, ses pattes dans le sol. Les mains sont en dôme et vous n'avez pas de poids dans les mains. Ce sont uniquement des griffes qui sont griffées dans le sol. On va venir ici être tracté par l'arrière des omoplates. Imaginez votre colonne vertébrale entre vos deux omoplates et c'est elle qui va devoir ressortir en premier et les omoplates qui doivent glisser le long du grille costal. Donc j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je relâche ma tête et ma nuque entre les épaules et je suis tracté par cet espace entre les omoplates qui fait que mon dos s'enroule en haut du dos. Mon sternum s'enfonce dans ma pointe de ma cage thoracique et je suis tractée par cet espace par des omoplates et je remonte dans mon quatre pattes sans poids dans mes mains. Dès que vous sentez que du poids se transvase, vous vous arrêtez, vous posez la main droite à l'aplomb, vous posez la main gauche à l'aplomb, vous replacez votre nuque, vos épaules, le haut de votre dos, le milieu de votre dos. Repoussez le menton poitrine pour garder l'étirement des cervicales. On va remonter en chien tête en bas. Je crochette mes orteils. J'ai bien mes deux mains et mes deux pieds qui restent à la même place. Ne les bougez plus une fois que vous êtes parti de cette posture. On enclenche. Contraction du périnée, j'expire. J'enfonce bien mes mains et mes pieds dans le sol. Je repousse le sol. Je décolle mes genoux du sol et je viens repousser le sol pour plaquer mon buste contre mes cuisses. C'est ici cet écart de la pince qui doit rester identique toujours. Rester avec le plus petit écart entre mon buste et mes cuisses. Donc je repousse continuellement le sol pour venir aussi aligner mon buste
et mes bras. Dans cette position, tout en continuant à repousser le sol avec mes mains, je cherche à descendre mes talons dans le sol en gardant ma pince. Puis je cherche sur une nouvelle expiration à tendre mes jambes, à pousser mes ischions vers le plafond en conservant toujours ma pince. Allongez au maximum cet espace, comme si vous vouliez projeter le coccyx d'un côté et le sommet du crâne de l'autre. Allongez votre dos. Sentez l'étirement aussi à l'arrière des mollets et dans les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Puis vous ramenez les mains vers les pieds, vous relâchez la tête et les épaules en bas. Essayez de pousser à nouveau les ischions vers le plafond. Au besoin, enroulez vos bras autour de vos cuisses et relâchez la tête et les épaules en bas. Puis vous relâchez les mains. Je vais remonter en enroulement, mais vous pouvez remonter aussi en dos droit si vous avez toujours des douleurs au niveau du dos, au niveau des enroulements. On revient en enclenchant périnée, j'expire. Mes pointes d'ischion vont descendre vers le sol. Je souffle, je vide tout l'air de mes poumons et je réempile vertèbre après vertèbre. Même chose, imaginez que vous vous enroulez autour d'une énorme roue. Vos vertèbres s'empilent les unes après les autres. Vos bras sont restés relâchés. La tête et la nuque viennent se réempiler en dernier et se replacent tout seuls. Super. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse profiter de vos push-ups et à très très vite. Bye bye.